Tout ce que nous, on doit pouvoir consommer, on doit pouvoir le réutiliser à 100% pour que ce soit quasiment transparent et qu'on puisse continuer à traiter bien les gens tout en faisant du bien autour de l'environnement notamment. Aujourd'hui, on est en PACA, précisément à Aix-en-Provence, et nous sommes rassemblés autour des enjeux de la sobriété hydrique. Cette journée a été co-organisée avec l'ARS PACA et également les coordinateurs CTES. En 2023, on a connu, je pense, la plus grande crise de l'eau qu'a connue le territoire français. Sur toutes les questions de transition écologique, je suis vraiment intimement persuadé qu'on doit être exemplaire. Tout l'intérêt de ce genre de journée, c'est de pouvoir partager les expériences, d'entendre les expériences des autres et puis donner des petites idées d'action qu'on n'aurait pas encore fait dans son propre établissement. De se mettre également au courant des nouveautés, qu'elles soient réglementaires ou de ce qui se fait de plus moderne ou de plus récent. La première partie de la journée était vraiment dédiée à une prise de hauteur nécessaire pour pouvoir mieux appréhender à la fois les enjeux mais aussi les solutions qu'on peut mettre en place. La deuxième partie de la journée va être dédiée à 3 ateliers thématiques. J'ai présenté un retour d'expérience sur la tempête Alex qui a touché l'hôpital de Tende dans la vallée de la Roya en octobre 2020. Le but, c'était d'illustrer que le système de santé était impacté par ces événements climatiques. Ces événements vont être de plus en plus nombreux, de plus en plus fréquents. Il y a plusieurs stratégies qui sont possibles. L'évacuation, le confinement. C'est là qu'on s'aperçoit vraiment en situation de crise à quel point l'eau est indispensable au fonctionnement de l'hôpital et aussi de l'humain, bien entendu. Nous, dans la dialyse, on consomme entre 500 et 1000 litres d'eau par séance de dialyse. Donc c'est important pour nous de pouvoir réutiliser tout en pouvant continuer à traiter les gens. Ça passe à travers les membranes de dialyse, dans les générateurs de dialyse. Et là, ça se gorge des déchets du corps et c'est du phosphore qui est très bon pour la croissance des plantes. Donc on pourrait imaginer un travail avec les espaces verts. Il est indispensable de réussir l'hygiène et de réussir les économies d'eau parce qu'il n'y a pas de santé possible dans un environnement qui n'est pas sain. Donc si on veut préserver la santé, il faut aussi préserver l'environnement. Il était intéressant de voir ce que d'autres établissements avaient comme expérience dans des domaines dont on a entendu parler mais dont on n'avait pas de retour. On se rend compte que dans notre coin, on fait des choses et qu'il y a des collègues à côté qui ont fait peut-être pareil ou qui ont fait un peu différemment et qui ont trouvé une solution que nous, on n'avait pas et inversement. L'objectif, c'est que l'hôpital contribue à diminuer son impact carbone pour éviter de dérégler encore plus le climat. Et il y a besoin, pour pouvoir avancer plus rapidement, de diffuser l'information, de diffuser les bonnes pratiques. Et ça, en fait, on l'a plus facilement en étant en contact direct, en pouvant partager et échanger directement.